Bonjour à toutes et à tous. Bon, cette semaine, j'ai toujours pas vraiment préparé de chronique. J'ai poursuivi mes aventures vélocipédiques dans les rues de Paname. Alors je vais vous donner des nouvelles du front des pistes cyclables. À l'angle de la rue d'Aupoul et de l'avenue Jean Jaurès, un chien s'est oublié, longuement, entre le caniveau et le milieu de la route. Attention aux giclures. Plus loin, vous pouvez profiter du quai de Gemap qui est désormais interdit aux voitures le dimanche, si vous réussissez à éviter les piétons, les joggers, les trottinettes, les poussettes, les skateboarders et les caddies de clodo. En fait, il y a aussi une piste cyclable, tout à fait adaptée à vos besoins quand aucun scooteriste a décidé de se garer dedans. Je vous déconseille le boulevard Richard Lenoir à l'approche de Bastille, c'est jour de marché. À moins que vous aimiez sentir le poisson avarié matiné de barbe à papa, puisque les stands de chouchous et autres pommes d'amour sont aussi ouverts. À partir de Bastille, personnellement, j'adore aller rue de Rivoli. On peut y passer à 6 ou 7 vélos de front par endroit, et même les taxis vengeurs masqués ne peuvent pas vous attraper de l'autre côté du boudin. Et pour ceux qui se posent la question, oui, on appelle bien les séparateurs des boudins. Alors pourquoi un boudin plutôt qu'une saucisse, un saucisson ou au fond un éclair au chocolat, qui serait plus proche de la vérité parce qu'ils sont souvent gris foncé au milieu et gris clair sur les côtés? Je ne sais pas. Une autre raison d'aimer la rue de Rivoli, c'est qu'elle est parallèle au quai et il vous faut absolument éviter les quais. Ils sont blindés de relous qui veulent se bourrer la gueule en plein après-midi un dimanche de janvier et qui crachouillent leur variant anglais à tire-larigot de droite à gauche. Une fois arrivé à la Concorde, admirez l'obélisque et demandez-vous: est-ce que je préfère être empoisonné par des gaz d'échappement sur les Champs-Élysées ou déprimé par mes propres réactions désespérées au nombre de touristes qui marchent sur la piste cyclable qui longe la Seine vers la Tour Eiffel? Si vous vous perdez autour de l'Arc de Triomphe et que vous roulez 3 fois autour du rond-point des Champs-Élysées au péril de votre vie sans comprendre pourquoi les plans sur les arrêts de bus ne vous sont d'aucun secours, souvenez-vous que ces plans n'indiquent pas le nord au nord. Ils mettent le nord en bas à droite, ces andouilles. Je sais, j'aurais pu utiliser le GPS sur mon téléphone, mais c'est tellement moins romantique que de se perdre gaiement grâce au plan de la mairie de Paris. Pour finir, si vous préférez éviter les foules, roulez vers le fin fond du 15e. Aux alentours du parc André Citroën, on ne voit pas un chat. Il y a aussi beaucoup moins de crêperies, mais on ne peut pas tout avoir. Et les pistes qui reviennent vers le 5e le long de la Seine sont très confortables et vous mèneront presque tout droit à rue Mouffetard où vous pourrez trouver de quoi vous baffrer tout plein. Voilà, voilà! J'espère vous avoir donné envie de sortir l'épave de la cave et la carcasse du plumard. À la semaine prochaine, et en attendant, restons joyeux!